Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. En ce mardi 14 août, l'Église célèbre Saint Maximilien Kolbe, né en Pologne en 1894 sous le nom de Raymond Kolbe. Il entra chez les franciscains et reçut le nom de Maximilien Marie lors de sa profession. Condamné aux travaux forcés par les nazis dans le camp de concentration d'Auschwitz, il sauva la vie d'un père de famille qui allait être exécuté en prenant sa place. Il mourut la veille de l'Assomption en 1941 et fut canonisé par Jean-Paul II en 1982. Et en Syrie, l'aide à l'Église en détresse, AED, accorde une nouvelle aide d'urgence de plus de 60 000 $ aux chrétiens de la ville d'Alep, en proie à de violents combats. Cette somme est destinée à l'approvisionnement en nourriture et en médicaments. Monseigneur Antoine Odo, évêque d'Alep, remercie l'AED et pense que cette aide devrait suffire pour couvrir les 3 prochains mois. Il a déclaré que cette aide permet aux chrétiens de Syrie de rester debout et leur fait sentir qu'ils ne sont pas seuls. Pour plus de renseignements, consultez le site acn-aed-ca.org. Et le robot américain Curiosity s'est posé sur Mars. Durant 2 ans, il va explorer si la vie existe. Théologiquement, cette découverte ne serait pas sans conséquences. Solange Pinella de Radio Vatican a interviewé Jacques Arnould, dominicain, théologien et chargé de questions éthiques au Centre national d'études spatiales. Voici un extrait. Avait-on déjà évoqué la question d'une vie hors de notre planète ? La question d'une forme de vie ailleurs que sur Terre est une question qui a, à plusieurs reprises, alimenté des discussions, des débats en Europe de manière sporadique dans l'Antiquité et puis de manière beaucoup plus claire à partir du Moyen-Âge. Donc une telle annonce relancerait ces débats, relancerait sans doute aussi bien des polémiques parce que la vie, bien sûr, mais quelle forme de vie? Est-ce que c'est des formes de vie primitives? Est-ce qu'elles seraient déjà arrivées à des formes de vie plus élaborées, voire même une apparition d'une intelligence? Alors, cela pose immédiatement des questions sur aussi bien qu'est-ce que la vie primitive, question à laquelle on a toujours bien du mal à répondre aujourd'hui sur Terre, quelles sont des formes de vie élaborées, qu'est-ce que l'intelligence? Et puis on en arrive à des questions plus philosophiques, voire même théologiques. Là aussi des domaines dans lesquels bien des intellectuels depuis déjà longtemps se sont interrogés parce que la question de la pluralité des mondes a été en théologie largement discutée depuis le XIIe, XIIIe siècle. Bon, à Paris en 1277, ça a été un argument d'un débat très fort entre les aristotéliciens et les non-aristotéliciens. Justement, théologiquement, est-ce que cette éventuelle vie sur Mars serait en contradiction avec l'idée de création de l'homme par Dieu ? Ce qui est assez étonnant, c'est que pour nous aujourd'hui, la possibilité d'être conscient et intelligent ailleurs que sur Terre serait quand même une grande surprise, parce qu'on n'en a pas vu. Alors que jusqu'au début du XXe siècle, pour la plupart des gens, il était absolument évident qu'il y avait des êtres vivants ailleurs que sur Terre. Qu'il y en avait sur la Lune qui nous regardaient, qu'on avait un peu de mal à regarder, qu'il y en avait sur Mars, etc., etc. Comment penser le salut du monde dans ce cadre ? C'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, on peut dire on préfère être seul parce qu'on est à ce moment-là les enfants chéris de Dieu. C'est peut-être un peu égoïste. On a sans doute aussi à réfléchir à cette grande notion théologique qui est celle de l'élection. On trouverait sans doute beaucoup d'éléments intéressants à étudier dans la manière dont le peuple hébreu d'abord et le peuple chrétien ensuite ont réfléchi à cette situation un peu étrange d'être élu. Pourquoi moi, sachant qu'il y a d'autres humains que moi? Il s'agit non pas d'en faire une espèce d'orgueil, d'une prétention pour écraser ceux qui ne sont pas élus, mais d'y voir plutôt une mission, une responsabilité, enfin ce qui est très présent dans la tradition chrétienne. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas en train de faire de la théologie fiction complètement, il faudrait surtout éviter de faire de la théologie fiction, mais simplement de se rendre compte qu'une fois encore, l'exploration de mondes inconnus, de terres inconnues, de planètes inconnues, sont autant d'occasions de se poser des questions sur soi-même et sur ce que nous sommes. Et le magazine Relations du mois d'août explore le thème de la mémoire vivante et le danger de l'oubli, avec un article notamment sur les archives des Jésuites, lieux de mémoire et d'inspiration. De nombreux chercheurs viennent régulièrement consulter ces archives. Les Jésuites ont joué un rôle important dans la fondation du Canada, avec leur lien avec les Amérindiens notamment, et avec la future sainte Kateri Tekakwika, au sujet de laquelle notre prochain documentaire sera consacré.
Et demain, pour la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, nous retransmettrons la messe présidée par le pape Benoît XVI de la paroisse San Tommaso de Villanova à Castellandolfo à midi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.